Je suis responsable de la section basket, qui a été créée en 1965. Actuellement, on a à peu près 200 licenciés au club. 12 équipes jeunes, une équipe loisirs et 2 équipes seniors. Donc une équipe senior qui évolue en pré-région et l'équipe féminine qui évolue en R3. Donc les jeunes, eux, ça va de championnat départemental à championnat régional. Et pour les loisirs, il n'y a pas de championnat particulier. Au niveau des entraînements à distance, nous on a procédé un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a demandé à chaque licencié de faire des vidéos qui étaient publiées chaque jour pour pouvoir animer un peu les réseaux. Mais par contre, dès qu'on s'est retrouvés, on est sorti sur les terrains extérieurs, on a fait des entraînements individuels comme il était préconisé par le protocole, que ce soit d'ailleurs au dernier confinement, enfin au premier confinement et à la reprise en décembre, le 15 décembre, on a repris des entraînements individuels. Et ça a plutôt bien marché puisque les jeunes étaient clairement en manque de sport et donc avaient vachement envie de reprendre la pratique. Donc ça a très bien marché et là on attend qu'une chose, c'est de reprendre, quoi. Alors oui, le palmarès, le plus récent chez les filles en 2012 à Londres, une médaille d'argent. Il y a eu les garçons en 2000 à Sydney. Moi, je pense que c'est les Olympiades les plus légendaires pour le basket français. Et il y a eu une médaille d'argent aussi en 1948 à Londres. Alors celle-là, je suis allé la chercher. Mais voilà, après, donc on est qualifié pour les JO de Tokyo normalement qui devaient se dérouler cet été mais qui seront décalés. Avec la pratique du 5-5, il y aura aussi le 3-3 qui va entrer en compte et c'est une pratique qui se développe vachement auprès des jeunes et aussi auprès des joueurs professionnels. Donc avec des gros tournois qui sont organisés chaque été et durant la saison. Voilà. Alors pour nous, au niveau de la pratique, je pense qu'au niveau du 3-3 déjà ça va créer un développement incroyable et je pense qu'il faut absolument le réaliser pour pouvoir performer. Et de toute façon c'est une pratique complètement différente du 5-5, donc c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus physique, c'est très intéressant mais ça n'a clairement rien à voir. Et au-delà de ça, le fait d'avoir les JO 2024 à Paris, j'espère que ça mettra un peu plus le sport au cœur de notre vie en France puisque j'ai l'impression que parfois c'est pas assez mis en avant et on en a tous besoin. Donc j'espère que on saura organiser une fête incroyable autour de ces JO en 2024.